Et bienvenue sur les informations inutiles mais donc indispensables, et on va directement commencer avec la FBI qui a arrêté le mec qui a piraté le compte X de la SEC. Rappelez-vous, il avait publié en fait une fausse annonce d'approbation des ETF Bitcoin, même si oui, ça a été activé, accepté, tout ça, mais cela a causé, en tout cas à l'époque, il n'y a pas de si longtemps que ça, il y a quelques mois, une perte de 230 millions de dollars de liquidation en crypto-monnaie, tandis que bien sûr ces petits comparses, ces petits copains, eux sont toujours recherchés. Première info, inutile mais donc indispensable de fait. La BCE, pour la deuxième info, fait baisser les taux d'intérêt à 3,25%. C'est juste magnifique, c'est juste très bien, ça va libérer la pression sur les ménages et les entreprises, ça va dynamiser également l'économie. Et pour nous, ceux sur la crypto, qu'est-ce que ça va faire ? Tout simplement, ça va permettre d'investir plus. Et investir plus, c'est plus de liquidité, bien entendu, dans les cryptos. Et donc, ça fait plus de sous-sous pour nous et plus de hausse, on l'espère bien sûr, pour le BTC et les petites cryptos. Deuxième info, de fait, on part directement sur la troisième. Et là, on va parler du site de Paris, Polymarket. Polymarket, vous le savez, on peut parier sur tout. Mais surtout, il y a les présidentielles en plein Paris actuellement avec Trump et Kamala Harris. Moi, ce qui me choque, c'est que Trump, sur ce site, est donné à 60% gagnant pour le moment dans les paris, d'accord ? Et Kamala est à 39, quelque chose comme ça, un peu moins. Le souci, c'est que pour ma part, c'est un site de sondage, mais un site de sondage sous Paris, qui est décentralisé. Et il ne faut pas faire l'amalgame entre un vrai site de sondage préélectoraux, où ils vont vraiment en fait demander à des gens, mais sans enjeu de gain, tu vas voter pour quoi ? D'accord ? Sans te dire, si je vote pour lui, je vais gagner. Parce que sur Polymarket, vous allez dire, voilà, Trump est gagnant, et si il est gagnant à la fin, donc le 5, il me semble, du mois prochain, vous gagnez des sous. S'il est perdant, vous avez perdu les sous qui sont engagés, d'accord ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous allez engager de l'argent, vous n'allez pas forcément parier pour celui ou celle en qui vous croyez qu'il va gagner, mais vous allez juste mettre l'argent sur lequel vous dites celui-là a plus de probabilité de gagner. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes pour Kamala, disons que c'est Kamala, vous êtes pour elle, mais que vous dites, oui, mais quand même, j'ai un ressenti, même si moi, je vais voter Kamala, j'ai un ressenti comme quoi la masse des gens, etc., vont plutôt voter pour Trump. Même si moi, je sais que je vais voter pour Kamala, je crois en Kamala, etc., sur le site de vote pour les paris, je vais plutôt mettre Trump parce que je veux juste gagner de l'argent, même si mon vote ira pour Kamala. Et dans cette logique-là, moi, je me dis qu'il y a une erreur quelque part. En plus de ça, Polymarket est une plateforme, un site décentralisé de vote, d'accord ? De sondage, dirons-nous, même si pour moi c'est un peu chelou le sondage sous forme de vote comme ça, que je viens de l'expliquer. Et comme en fait c'est décentralisé, on aura beaucoup plus de gens qui sont proches de la crypto, plus pro-crypto. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Comme il y a plus de profils crypto, on va plutôt voter pour Trump sur ce site-là. Vote plutôt parier. Donc ici, attention Polymarket, ça y est, c'est dans toutes les vidéos YouTube, etc. Trump gagnant à 60%. Doucement, d'accord ? Voyez plutôt, pour ma part, les sondages plus classiques qui donnent finalement un 50-50 pour l'un et l'autre. On est à la quatrième info. Troisième info, quatrième info maintenant. Bien sûr, inutile mais donc indispensable. La SEC fait appel contre Ripple. Ah ouais, alors les gens qui ont du XRP et qui se disaient, mon Dieu, mais c'est trop bien, on est sorti d'affaires, maintenant, enfin, le jugement a eu lieu. C'est gagné, maintenant le XRP ne peut que pumper. Non, c'est foutu, on est reparti à nouveau. Il va peut-être pumper, mais je dis c'est foutu pour la tranquillité d'esprit. On est à nouveau dans une histoire juridique. La SEC remet à nouveau finalement le verdict en cause, etc. Demande une nouvelle étude. Bref, on est reparti dans un schmilblick infinissable malheureusement pour le Ripple et également le XRP. Désolé pour ceux qui ont du XRP, c'est une mauvaise nouvelle entre guillemets. Ensuite, deuxième mauvaise nouvelle. Alors là, ça va concerner la flat tax. La flat tax pour vous, les petits Français, etc., qui passe de 30% à 33% pour 2025. Et même, on parle pour plus tard de peut-être encore l'augmenter. Donc faites attention à vous, à vos petits pépettes. On vous les prend, je sais pas, déménager, aller dans un pays sympa vis-à-vis des taxes. Mais en tout cas, oui, ça va faire mal. La petite flat tax. Alors, ensuite, on continue avec la dernière, quasiment information inutile, mais donc indispensable. Et après, on va regarder des charts, bien entendu, un peu cool de Twitter. Ou plutôt X, pardon. Mais la dernière info inutile, mais donc indispensable, c'est le flop de la crypto-monnaie de Trump. Alors, vous êtes peut-être pas au courant, mais Trump est très pro-crypto depuis maintenant pas si longtemps que ça. Finalement, avant, il était vraiment pas pour. Mais peu importe, il lance sa petite crypto. Sa crypto, j'ai oublié le nom, allez voir, c'est pas intéressant. Mais quoique, du coup, j'aurais dû le dire. Comme c'est pas intéressant, c'est inutile, mais donc indispensable. Mais bon, j'ai oublié, c'est W quelque chose. World Liberty, je sais pas quoi, j'ai oublié. Mais bref, en fait, ça n'a pas marché, la crypto. En tout cas, son lancement, ça a été lancé il y a quelques jours à peine. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça marche mal ? Seuls les Américains accrédités avec au moins un salaire de 200 000 $ ou des non-résidents américains avaient accès à cette crypto-monnaie. Ensuite,
Le site web, au lancement, il marche pas bien. Tu veux en acheter de la crypto de notre fameux Trump, ça marche pas, le transfert marche pas, bref, c'est pas évident. Et en plus de ça, deuxième, voire même troisième mauvaise nouvelle pour cette crypto-là, tu peux pas l'échanger, d'accord ? Donc, à quoi ça sert ? Tu peux pas la revendre, tu peux pas la transférer ou quoi que ce soit. Donc, finalement, les gens qui voulaient faire des sous, peut-être finalement faire de la vente, achat rapide sur cette crypto-là, donc finalement faire du pseudo-trading, ça les intéresse pas non plus. Donc, il y a eu très peu de gens qui ont pu y accéder. Le site internet, il bug. Donc, finalement, désolé pour toi, monsieur Trump, mais la crypto que tu as lancée, c'est un énorme flop. Alors maintenant, let's go, on va regarder les charts, d'accord ? Alors je sais pas du tout si ce sera des émissions longues, mais moi personnellement, ça me va, même si c'est court. J'aime bien le dynamisme où on est debout, c'est super chouette. Première chart, rien de compliqué ici, on voit à chaque fois la zone d'achat, 500 jours avant le halving. Ensuite, on voit les 500 jours après qui sont dans la bonne zone de vente comme par hasard, et ça se répète et ça se répète et ça se répète, et donc pour le moment on peut spéculer sur le fait que comme on a eu également la zone d'achat à 500 jours avant halving, qu'on puisse de nouveau retrouver la zone d'achat de vente, pardon, pas d'achat, de vente, pardon, n'achetez pas le top, c'est important, le top il faut le vendre, et donc la zone de vente de nouveau 500 jours plus ou moins après encore une fois le halving, ce qui va nous amener à quelle date plus ou moins fin 2025, début 2026. Il faut regarder précisément à combien de jours et quelle date ça donne parfaitement. Mais on est par là, on est dans les zones de, je suppose, novembre-décembre 2025, voire presque janvier 2026. Deuxième chart, on va regarder ensemble. Et là, on va se retrouver avec la domination du BTC. Ce que l'on voit ici, c'est que encore une fois une date et des laps de temps, mais c'est qu'à chaque fois, là depuis 2016, on est en 2016 pour le premier petit rectangle vert, à chaque fois, 235 jours après le halving, la dominance du BTC a diminué, d'accord ? 235 jours après le halving, là pour le rectangle rouge également, la dominance du BTC a baissé. Et pour le moment, on n'est pas encore sur le troisième rectangle ici à 235 jours, mais donc pour le 24 décembre, comme je le vois ici, la dominance, si on doit respecter bien sûr tout ce qui s'est passé antérieurement, dans le passé historique, et si on pouvait s'y fier, la dominance pourrait également à nouveau chuter. Ça amène à quoi la chute de la dominance pour ceux qui ne savent pas ? Ça amène juste au fait que la liquidité du coup, sur le BTC, diminue et va se transverser du coup dans tout ce qui est altcoins. C'est-à-dire que ça peut amener une hausse, bien sûr, du prix des altcoins. J'hésite à dire carrément alt saison. C'est pour ça que je suis un peu sur les petites papates et que je donne pas trop vite ce terme-là, parce que alt saison, c'est une vraie explosion. Mais non, voir en tout cas des liquidités aller dans les altcoins, c'est très bien. Et donc, on verra bien sûr comment ça va se passer d'ici quelques jours, comme on n'est pas encore à 235 jours. Ensuite, on continue ici. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le mouvement que font les whales. Les whales, c'est les grosses baleines, les gros portefeuilles. Et enfin, on voit ici que beaucoup de portefeuilles sont à nouveau réveillés. C'est-à-dire qu'elles vendent, elles achètent. En tout cas, elles sont réveillées. Elles font de l'action. Alors que, clairement, on voit, avant, elles étaient ici également réveillées, mais on est vraiment sur un énorme pic. Et donc, on est vraiment sur quelque chose d'historique. Il y a énormément de portefeuilles dénommés whale, c'est-à-dire avec des grosses sommes dessus, qui sont en action. Et donc, qu'est-ce que ça va présager ? J'en sais rien, mais je suppose que ça accumule de fou, d'accord ? Moi, j'accumule, j'espère que vous accumulez, et c'est également bien entendu. Et on va maintenant sur le dernier graphe. Là, c'est rien compliqué, c'est très visuel également. On se retrouve ici avec le dessin de la courbe du BTC, qui est colorisé selon la date de halving passée, d'accord ? Au plus le halving se rapproche et au plus ça sera bleu, et au plus le halving est passé et au plus c'est rouge, d'accord ? Donc ici, pour se rapprocher du halving futur, il faudra aller vers le bleu, et plus on est au rouge et au plus le halving il est proche dans notre dos. Et donc là, on vient de passer en rouge, et donc ce que l'on voit à chaque fois, c'est que la zone rouge, la première, la deuxième, et je suis en train de vraiment faire sur le truc, je sais pas, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la première et la deuxième, le rouge, en passant vers le orange, a amené au pump, et de nouveau la même chose ici, on est au rouge, on attend un peu le orange, et puis let's go pump, d'accord ? Donc, c'est tout à fait logique, ce qu'on connaît actuellement. Maintenant, tous les graphiques sont bien sur pump. Je suis pump, vous êtes pump, on est pump, tout le monde est pump, donc c'est nickel, d'accord ? Donc voilà, ici, première émission, vous l'avez vu, j'ai pris une petite ref des infos inutiles et donc indispensables par rapport à Mamie Twink.
MyMeetWing, si jamais tu passes par là, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, tu me le dis. Mais non, à mon avis, il y a prescription, s'il y a plus de 10 ans, etc. Donc, je sais pas. Moi, c'est pour un peu m'amuser, pour pouvoir un peu, voilà, faire un truc chouette par rapport finalement à finalement cette folie Internet qu'il y avait avant. Et moi, je fais des petits rêves comme ça me plaît beaucoup. Maintenant, s'il y a quelque chose à dire, tu me le dis. Je pense pas que je vais te le demander en vrai, mais voilà, d'accord. Je suis pas sûr que tous les déposer, etc. Cette petite phrase-là, mais en tout cas, je la reprends parce que moi, ça me fait très plaisir de refaire référence à toi. Et sinon, bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce micro-format, d'accord, micro-format, parce que c'est quelques minutes à peine. Mais voilà, sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve prochainement pour les informations inutiles, mais donc indispensables. Des bisous à vous. Ciao.